la promenade vers la vieille ville. On a la belle vue. On est contre-jour, il y a les beaux hôtels et derrière il y a la nouvelle ville. On verra plus tard. Là c'est un peu contre-jour. Et là c'est la crique, derrière c'est ancienne ville. Ça rappelle le sentier douanier de Roquebrune, Monaco. Il y a les belles arbres, les belles hôtels, la végétation méditerranéenne, les restaurants, les belles immeubles vénéziens. C'est l'université de Dubrovnik, marqué Welcome Exchange Students. Très joli immeuble de Dubrovnik. Les routes comme à la Roquebrune, c'est pareil, c'est les petits trottoirs, pas trop larges. On peut marcher un derrière l'autre. Se croisent pratiquement pas. Ah, les vieilles immeubles, un peu en ruine. C'est dommage. C'est dommage. Les ruines, c'était joli. La petite chapelle. En bord de route. Les belles fleurs. Belle route. Là, on arrive vers la vieille ville. On va déjà les remparts. Il y a plein de cafés ici, restaurants. Au retour, on prendra, je pense, ou le bus ou le taxi. Parce que pour monter, c'est un peu plus loin, plus difficile. Après, on va essayer de monter tout en haut là-bas. Où on était, oui, déjà. Oui. On va voir s'il y a téléphérique. Sésame. Sésame, ouvre les portes. Sésame ouvre les portes, c'est pas mal, c'est sympa. C'est joli. C'est comme dans la cave. Voilà, le soleil derrière, c'est bâtiment vénésien, je pense, c'est dans le style avec les colonnes. Dubravka, une ancienne maison bourgeoise avec un lion. À l'entrée, il y a un lion. Encore les bâtiments à l'ancienne. Et le grand hôtel impérial. Grand hôtel. C'est la place d'entrée dans la vieille ville. Ouais, nous on a fait ici les vues déjà. La fontaine. Ouais, les cafés, des petites plages où il y a eu les canots et kayaks. Ouais. D'ici le départ, mais l'eau elle est magnifiquement belle. Les remparts d'une vieille forteresse. On a fait déjà il y a 4 ans, 3 ou 4 ans. Voilà, on est rentré dans la ville, vieille ville de Dubrovnik. C'est la place autour de la fontaine. Avec les petites gourmandises, les glaces, la fontaine. Hard Rock Café et toujours exposition de Dali qu'on a déjà vu il y a 3 ans. Entrée principale, la montée sur la tour, sur les remparts. Encore un groupe de Français. Les touristes français qu'on a croisés. Ils viennent par les groupes ici, avec les guides.
Là, le sol il est brillant. Il doit être glissant quand même. C'est un petit noir. Surtout quand il pleut. Ça, c'est le vieux port de Dubrovnik. D'ici, ils partent les bateaux, voilà comme ça, Scala. Le bateau sur l'île en face, l'île où il y a l'église, où on peut se balader. Et là, c'est la vieille ville, la colline en face. Ouais, là, il y a l'église. Ah, la fontaine. On a fait cette fontaine aussi. Là encore, soit c'est les jeunes mariés, soit c'est des modèles. Ils font les pubs pour les brilles et les mains et le nez. Vas-y, Kouchkine, tu le touches. Fais un vœu. Ah oui. Bravo. Une cloche. Une statue, je crois. Près de Dvorum. Les souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Bien sûr. Là, les palais, ça rappelle la Venise. Beaucoup. Oui, c'est de toute façon, oui, je pense que c'est oui, l'architecture vénitienne. Encore en place. La place avec mini market, oui. On peut acheter les lavandes, les huiles, les liqueurs, tout. Voilà la statue. Et les fontaines partout ici. Les statues, les fontaines, c'est des produits vraiment locaux. Les restos partout. On est arrivé à l'auteur devant notre cathédrale. C'est vraiment le style italien. Toutes les cathédrales sont dans le style italien. La muraille, là-bas. Les chats aussi à Dubrovnik. Ils profitent de la vue de la mer. C'est plus beau comme ça. Tu ne laves pas. Tu nous regardes. Ça c'est le bar dans les murailles avec la vue mer sur les bateaux. Et l'île en face. Le bateau pirate qui passe promenade sur la mer. C'est juste...
quelqu'un qui joue du violon. Là, on descend vers les ruelles de Villebasse. Il y a les artistes ici aussi. Art Studio. C'est les meubles, anciens meubles décorés. À ce temps-là, les éclairages, c'est un peu moins. La chaise. Les petites tables. En brocante. Là, l'éclairage, elle est belle maintenant. Très joli éclairage. Les oiseaux qui passent pile devant. Là, c'est incroyable. Pigeons. Jolies couleurs, ouais. Les tables de restaurant. Zoomons. Non? Ça, c'est restaurant. Non. Les boutiques. Les boutiques. Oh, une petite poupée. Poupée. C'est joli couleur. Si, je crois que c'était là. Christmas Shop, c'est bientôt Noël. Bientôt Noël. Pour une église. Pareil, catholique, italienne. C'est là. Les mignons aussi. Le style simple. Le beau plafond. Die heißen jetzt La Popo. Encore une église. La sculpture de Saint Joseph. Là-bas, c'est les nounours. Belle peinture sous la pluie. Les amoureux sous la pluie, mais non. Là, il y a les Dubrovnik. Ah oui, il y a les nounours. Les figurines dans les fenêtres. La rue de tous les restaurants. Il y a tous les restaurants, burgers, homemade gnocchi. Ah? Non, moi je peux pas. Je vais sur le contraste avec les. Petite chapelle. C'est joli, avec encore un peu de soleil sur les toits. Et Missio qui pose. Ça, c'est l'entrée principale, l'entrée dans la vieille ville qu'on fait dans notre sens. À la sortie, le soir, déjà, le chat qui attend quelqu'un. Les chaussures, je sais pas, mais celles prendre peut-être que les autres, elles sont encore un peu mieux. Mais celle-ci, il glisse. Les chaussures. autres. La porte principale. C'est aussi le resto, le glacier et la place. Et le soleil est couché dans la mer Adriatique. Il y a les belles lumières de coucher de soleil et l'hôtel sur la colline. C'est rouge. Ah ouais, trop de. Rouge. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pas mal. Coucou les amis, nous sommes Kalimera. les Grecs en Croatie maintenant. Franco-russe, grec, en Croatie. En Croatie, oui, nous partons pour découvrir cette belle ville qui est devenue très touristique et ça ressemble maintenant beaucoup à la Venise en Italie. C'est pareil, c'est un peu surpeuplé, surtouristique et ça devient un peu plus cher. Qu'on a vu il y a 3 ou 4 ans, c'était beaucoup moins cher encore.
malgré qu'il y a eu encore beaucoup de monde. Finalement, nous voudrions monter sur la montagne en dessous de Dubrovnik pour profiter de la belle vue encore. Au début, nous voudrions prendre un téléphérique pour partir. Mais finalement, nous avons décidé de prendre un minibus qui fait le tour de la nouvelle ville de Dubrovnik, de port, de bridge, et il monte pareil dans cette montagne. Là, la téléphérique, par exemple, pour monter en haut, les télécabines, ça coûte en aller, je pense, 15 € et aller-retour 29 €. C'est 30 € par personne, presque aller-retour. Et le minibus, il y a les prix à 25 et il y a les prix à 30 €, le même parcours. Voilà, finalement, nous prenons le minibus, comme ça on fait plusieurs choses en même temps. Bon, c'est parti pour le voyage en minibus. Ah, il y a aussi les petites voiturettes comme ça, c'est très mignon. In addition to well-known hotel chains, Le Pad is home to smaller boutique hotels and apartments la partie that de provide nouvelle an ville. intimate experience, making it an ideal choice for families and the Grebani Rocks are recognizable for their rugged, jagged, and reddish stone formations, and are a favorite destination for excursions and exploring the natural beauty of the Dubrovnik area. Other attractions and amenities. Le Pad is not just a beach and accommodation destination. The area is also known for its diverse range of restaurants, cafes, or relax in one of the many wellness centers commonly found in hotel complexes. With its ofrece una experiencia más íntima, lo que la convierte en una opción. Interestingly, at the beginning of the 20th century, Dubrovnik was connected to the rest of Europe by railway, the line reaching all the way to Bruges. The railway was discontinued in the year 1976. This historical connection remains a fascinating part of the past of this area of the city. Today, la llegada hasta Bruges y la estación se encontraba cerca del puerto. Aunque el ferrocarril fue desmantelado en el año 1976, esta conexión histórica sigue siendo una parte fascinante del pasado de esta zona de la ciudad. Hoy en día, el puerto de Cluj no es solo un centro de transporte, sino también un lugar donde la vida cotidiana se entrelaza con el turismo, la gastronomía y una rica historia, ofreciendo a los visitantes una verdadera visión del espíritu de Dubrovnik. Le port de Bruges n'était pas seulement le centre maritime le plus important de Dubrovnik, mais aussi le cœur de la vie quotidienne. Chaque matin, dès les premières heures, les pêcheurs apportent leur prise fraîche de la mer Adriatique, des poissons comme la dorade, le bar et le réban, mais aussi des coquillages, des crustacés et des calmars. Les restaurants locaux et les habitants viennent ici chercher les meilleurs fruits de mer, souvent en négociant les prix avec les pêcheurs. Une tradition vieille de plusieurs siècles. À côté de la poissonnerie se trouve également un marché regorgeant de fruits et légumes frais, d'huile d'olive artisanale, de fromage et d'épices provenant des villages environnants de Dubrovnik et de Konavle. Fait intéressant sur le port de Groz. Avant de devenir le port moderne que nous connaissons aujourd'hui, Cluj était un quartier résidentiel de la noblesse de Dubrovnik qui y possédait ses résidences d'été. Il est intéressant de noter que c'est justement à Groz, au début du XXe siècle, que Dubrovnik a été relié au reste de l'Europe par le chemin de fer. Dès l'année 1902, la voie ferrée arrivait jusqu'à Cluj et la gare était située près du port actuel. Bien que la ligne ferroviaire ait été supprimée en 1976, ce lien historique reste une part fascinante du passé de cette partie de la ville. Aujourd'hui, le port de Cluj n'est pas seulement un centre de transport, mais aussi un lieu où la vie quotidienne se mêle au tourisme, à la gastronomie et à une riche histoire.
offrant aux visiteurs un aperçu de l'esprit véritable de Dubrovnik. One of the main attractions of the bridge is not only its Ah, c'est pas architecture, celle-ci. but also the spectacular views. Towards the south, the view extends to the port of Bruges, the Lakeland Peninsula, and the Elefite Islands in the distant Olma River, which springs nearby. Towards the west, the view encompasses the open sea and the surrounding hills. The Olma springs in the settlement of Homolak, only a few kilometers from Dubrovnik. Its source is a karst spring, and the river is El puente del Dr. Franjo Tuđman es uno de los proyectos de infraestructura más impresionantes de Dubrovnik y un importante enlace de tráfico para la ciudad. Frente a la ciudad, del puerto de Cluj y del cercano río en el año 2002 y reemplazó el anterior enlace con transbordadores de los alrededores, incluyendo el tranquilo río Homla y el dinámico paisaje de Il y a le Dubrovnik. bateau qui part. Le pont du Dr. Franjo Tuđman, c'est l'un des projets d'infrastructure les plus impressionnants de Dubrovnik et constitue un lien de transport essentiel pour la ville. Situé à l'entrée nord de Dubrovnik, ce pont imposant enjambe la rivière de Dubrovnik et offre une vue spectaculaire sur le plan d'eau de Dubrovnik, le port de Bruges et la rivière Ombla, toutes proches. À propos du pont du Dr. Franjo Tuđman, le pont a été construit en l'an 2002 et a remplacé l'ancienne liaison par ferry. Il a été conçu comme un pont à haut bar, c'est-à-dire un pont soutenu par des câbles inclinés, avec un grand pylône de 141,5 mètres de hauteur. Le pont mesure 518 mètres de long, avec une travée principale de 304 mètres, et s'élève à 50 mètres au-dessus de la mer, ce qui permet le passage des navires en dessous. En plus de relier Dubrovnik au reste de Croatie par la route côtière de l'Adriatique, le pont résiste au séisme et au vent violent, et son design moderne s'intègre harmonieusement dans le paysage naturel. Les vues depuis le pont. L'une des principales attractions du pont ne réside pas uniquement dans son architecture, mais aussi dans ses vues spectaculaires. Vers le sud, la vue s'étend vers le port de Dubrovnik, la presqu'île de Lapad et les îles Elafites au loin. Vers l'est, on aperçoit la rivière de Dubrovnik, la baie où se trouve le village de Homolak, ainsi que la rivière Ombla qui prend sa source à proximité. Vers Il est magnifique. Le pont. On a rattrapé le bateau. Un des bateaux là-bas, c'est Viking qui était hier à Kotor. Là-bas, c'est le quartier Lapad qu'on a traversé avec les beaux hôtels, les plages. Ah, c'est les petits bateaux. En bas. Et la sortie du baie, du port, vers les îles. C'est celle-ci Viking. Et l'autre, elle est Virgin, elle est plus grosse. Mais celle-ci, le deuxième, elle est énorme. Virgin, elle est trop énorme. Et la petite route en bas, au bord de mer, et les îles. l'eau de l'Ombla était utilisée pour approvisionner la ville et certains des anciens canaux d'adduction sont encore préservés aujourd'hui. Le pont du Dr. Franjo Tuđman n'est pas seulement une artère vitale pour le transport à Dubrovnik, mais aussi un point de vue attrayant offrant une vue inoubliable sur les beautés naturelles des environs, y compris la paisible rivière Ombla et le paysage dynamique de Dubrovnik. Dubrovnik, located in the southern part of the Croatian Adriatic coast, is a city avec les États plus puissants. Les habitants de Dubrovnik étaient réputés pour leur talent de commerçants et de navigateurs, et leur réseau commercial s'étendait de la Méditerranée à la mer Noire et au-delà. En l'année 1416, Dubrovnik adopte un décret abolissant l'esclavage et interdisant le transport d'esclaves, ce qui constitue la première interdiction de ce genre en Europe. Cependant, en l'année 1667, un tremblement de terre dévastateur détruit une grande partie de la ville et affaiblit la République. Bien qu'elle réussisse à se reconstruire, elle ne retrouvera jamais sa puissance d'antan. En l'année 1808, les forces napoléoniennes, mais de lourdes taxes pèsent sur la population locale. Après la défaite de Napoléon, en l'année
l'année 1814, les forces britanniques et autrichiennes libèrent Dubrovnik de la domination française. Au congrès de Vienne de l'année 1815, la région de Dubrovnik est annexée à la monarchie des Habsbourg, au sein du royaume de Dalmatie. Sous la domination autrichienne, Dubrovnik perd son autonomie politique, mais demeure un centre culturel et économique important. La ville fait face à des défis économiques dus au changement dans les routes commerciales et à la concurrence d'autres ports. Malgré cela, Dubrovnik conserve son identité culturelle et continue à cultiver son riche patrimoine. Dubrovnik à l'époque de la citoyenne puis allemande. Après la guerre, Dubrovnik est intégré à la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Durant cette période, le tourisme se développe. Et Ejiji Čimištaj Surprise. Et la ville devient l'une des stations balnéaires les plus populaires de Yougoslavie. La ville s'étend au-delà des remparts, des hôtels et des routes sont construits. Et le nombre de touristes augmente chaque année. La guerre d'indépendance est le siège de Dubrovnik de l'année 1991 à l'année 1992. Au début des années 1990, lorsque la Croatie proclame son indépendance de la Yougoslavie, Dubrovnik devient la cible des attaques de l'armée populaire yougoslave et des forces serbo-monténégrines. La ville est assiégée d'octobre de l'année 1991 à mai de l'année 1992. L'armée yougoslave bombarde la vieille ville, causant de graves dommages à de nombreux monuments historiques. Le siège dure 7 mois, mais les défenseurs parviennent à protéger la ville malgré la supériorité de l'Asie. En mai de l'année 1992, les forces croates libèrent les environs de Dubrovnik, puis l'ensemble de la région. Après la guerre, la ville est reconstruite et l'UNESCO ainsi que la Croatie investissent d'importants efforts dans la restauration des monuments historiques. Aujourd'hui, Dubrovnik est l'une des plus belles et des plus visitées villes de la Méditerranée. Ses monuments, ses remparts historiques, son patrimoine culturel et son rôle dans l'industrie cinématographique attirent des millions de touristes. Que vous veniez pour l'histoire, la mer, la culture ou la gastronomie, Dubrovnik laisse une impression inoubliable à chaque visiteur. La vue sur l'île en face de Dubrovnik et la mer Adriatique. En bas, c'est la vieille ville qu'on a visitée déjà hier. Soleil. Là, on est déshabillé. Il a fait un peu frais dans le bus. Heureusement, on a eu les vestes. On a mis les vestes. Et là, en haut, finalement, on n'est pas passé. Ça, c'est un peu dommage, un peu arnaque, parce qu'on a compris qu'on va tout en haut avec le bus, mais finalement, non. Il faut aller ou à pied ou en téléphérique. C'est la vue du haut de l'autre porte sur la vieille ville. Ah, là, il y a la petite chapelle. Oui, on va là-bas. Ah, on va là-bas. Bon. Là. Bon, la téléphérique, elle se trouve là, mais elle est fermée. Il y a maintenance. Bon, ça ne marche pas. En haut, on ne va pas cette année. On verra la prochaine fois, peut-être quelque part, si on passera. Là, téléphérique. Et qui monte comme ça. Ouais. C'est 2 minutes aller. Pour 2 minutes, ça coûte 15 € et 15 € retour. 30 €. Les pompiers. Les pompiers. Bon, je sais pas si on remonte là, en face ou...
terrasse, les vieilles maisons vues de haut. C'est une belle fleur encore en octobre. Et ça c'est une banque. Quelle banque? Dans l'ancien immeuble de Dubrovnik. On est venu finalement à pied par ici. Comme on n'est pas pu passer, partir, on a descendu dans le port voir les gros bateaux. Et d'ici, il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ans, on a pris le bateau comme ça. On a fait l'île. Il y a catamaran. Là, après-midi, on a beaucoup de vent. Non, c'est boulangerie. Pour les bateaux. C'est touristique aussi, il fait les promenades. Là, il y a trop de vent, trop de vagues. Pour les promenades, ça secoue un peu trop. Et d'autre côté, c'est un peu les plus belles yachts. Comme à Monaco. Ici, ça ressemble beaucoup à Monaco. Même, je pense qu'ils visent devenir deuxième Monaco des Balkans. Voilà, une excursion qui arrive. Fantasia, fantaisie. C'est comme une fantaisie, oui. Vraiment comme à Monaco. Peut-être à Monaco, ils sont quand même un peu plus beaux. Les bateaux. Bateau de police aussi. Police. Après, il y a encore quelques bateaux. Et nous, je crois qu'on s'était promené derrière ça. Oui, aussi. Alors, je sais pas, on avait fait le tour, mais là. Les bateaux qui vont sur les îles, les catamarans. Très pas mal. Deux bateaux, il faut pas. On est passé à côté, le port avec la chapelle, avec l'horloge. Chapelle avec horloge. Promenade le long du port, petit port des pêcheurs. Les bateaux de plaisance d'en face et les 2 gros bateaux là-bas. Par les bateaux. Ah oui, Parce que ces bateaux-là, c'est des milliers de gens hein, qui débarquent. les compétitions des kayaks. Tous les kayakistes. Ah, ils vont là-bas peut-être. Kayak de mer. Ah, ce sera intéressant de faire ça, hein, la prochaine fois. Kayak de mer. Elle est très très belle l'eau. Vraiment magnifique.
transparente. Contre, c'est les gros cailloux. Là, faut nager tout de suite. Ah, le plan kayak. Plan kayak. Qui vient là. Ah, il y a les bateaux qui ont fait des tours. Une petite phare qui revient. Ça, c'est île. On peut aller sur l'île en bateau. Il y a une église dedans. Plan kayak qui rentre. Ils sont nombreux. Et les guides, ils sont guidés. Et voici la deuxième journée à Dubrovnik. Se termine tout doucement. Bientôt nous aurons le beau coucher de soleil derrière la mer, vers Italie. Là-bas, nous profitons encore une soirée. Demain, nouvelle destination jusqu'au musée de Nikola Tesla. Il y a un hôtel qui est en bas. Je te dis, il fait le coucher de soleil. Aussi, le bateau. Ce bateau-là, il est parti pour le coucher de soleil. De promenade. Ainsi. Faites des bons rêves. Kalinihta. Voici les dernières rayons de soleil avant de lui coucher. Là, il y a un bateau qui arrive peut-être à Dubrovnik aussi. Le soir, c'est bizarre, mais apparemment, il vient vers le port. Et nous vous souhaitons une bonne soirée, bonne nuit aussi les amis et à nos prochaines étapes.